Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième partie de notre formation dédiée à l'intelligence artificielle et au machine learning. Je suis Euler Giringaisona, ingénieur en ingénierie d'intelligence artificielle et tout au long de cette session, je vous propose une compréhension structurée, claire et pratique de l'intelligence artificielle. Nous avons vu le machine learning et nous sommes en train de voir le machine learning dans la totalité. Nous sommes dans la partie théorique de comprendre les notions basiques, définitionnelles de le machine learning. Dans la première partie de la vidéo, nous avons pu voir la notion historique de l'IA. On a pu voir l'IA, donc historique, l'historique de l'IA. Puis nous avons vu les notions définitionnelles. On a vu euh, machine learning. Puis dans machine learning, on a vu les définitions, dont on a parlé de la définition des données, qu'est-ce qu'une donnée, puis la définition du modèle. Voilà. Je vous invite vivement à suivre la deuxième partie de cette vidéo pour comprendre les concepts mathématiques définitionnels et pour mieux comprendre l'élément la notion qui va suivre dans cette vidéo et pour les prochaines vidéos à venir pour l'implémentation. Dans la deuxième partie de vidéo, nous avons abordé la notion d'apprentissage. D'accord? On est toujours dans le bloc d'apprentissage. Donc, on a défini qu'est-ce que l'apprentissage en machine learning. Et dans l'apprentissage, il y a l'apprentissage qui est supervisé. On a dit l'apprentissage supervisé et apprentissage aussi non supervisé. Voilà, on n'a pas encore touché l'apprentissage non supervisé. On s'est arrêté juste au niveau de l'apprentissage supervisé. Et donc, le but de l'apprentissage supervisé, c'est dans l'apprentissage supervisé, nous avons les différentes méthodes qui nous permettent d'approcher un problème. On a dit qu'il y a la méthode par régression et la méthode par classification. Et dans la régression, nous sommes toujours dans la suite de cette vidéo dont nous sommes en train de détailler la régression. C'est quoi la régression? On s'est dit que face à un problème donné, on doit se poser la question de savoir est-ce que le problème m'exige de prédire un prix, de prédire une valeur numérique constante? Et si jamais, ensuite, par la suite de cette question, la décision, c'est de prédire un prix ou un salaire ou le poids, le pourcentage. Donc, du coup, je vais m'orienter sur la méthode par supervision, la régression, je vais appliquer la régression. Donc, c'est ce qu'on s'est dit dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc, pour la résolution d'un problème de la régression, il est important de respecter les méthodes d'implémentation. C'est-à-dire, une fois qu'on se pose la question pour dire que, ben, tiens, je vais appliquer la méthode de la régression. Donc, si je dis que je vais appliquer la régression, donc il faut d'abord que je dispose d'un dataset. On a vu qu'est-ce que c'est qu'un dataset. Une fois que j'ai mon dataset, que je choisis le modèle approprié à mon dataset, après avoir choisi le modèle dataset, on a dit, franchement, on a vu qu'est-ce que c'est que le modèle. Il est important de regarder la deuxième partie de la vidéo pour comprendre la définition du modèle. Et donc, par la suite, il faut appliquer la fonction coût que nous allons voir lors de cette vidéo. Très bien. Alors, imaginons un instant un archer qui souhaite tirer qui va tirer il prend son arc, il tire sur une flèche, il vise une cible à une distance donnée. Voilà. Donc, l'archer va tirer le cible qu'il voit ici, il veut atteindre le centre qui est en jaune. Et toutefois, ce monsieur, l'archer, va pouvoir tirer plusieurs flèches. Il va faire plusieurs tentatives. Des fois, la flèche peut atteindre ici. Des fois, ça peut atteindre ici ou dans le cercle rouge. La flèche peut atteindre ici. Mais à force de répéter, la flèche finira par atteindre
le centre qui est en jaune. Ça, c'est le premier cas d'illustration. Deuxième, je vais appliquer la régression. Donc, c'est ce qu'on s'est dit dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc, pour la résolution d'un problème de la régression, il est important de respecter les méthodes d'implémentation. C'est-à-dire, une fois qu'on se pose la question pour dire que, ben, tiens, je vais appliquer la méthode de la régression. Donc, si je dis que je vais appliquer la régression, donc il faut d'abord que je dispose d'un dataset. On a vu qu'est-ce que c'est qu'un dataset. Une fois que j'ai, ce sont des questions que le joueur va se poser pour que la prochaine lancée, le joueur puisse atteindre le panier. Donc, c'est comme ça que nous pourrions illustrer ce cas de figure. Donc, en énumérant ces cas, la cible ou encore l'objectif qui est le panier ou notre cible qui est est représentée comme la vraie valeur, c'est-à-dire c'est la valeur finale que je vais atteindre dans les données réelles, hein. C'est-à-dire si j'exporte une donnée des clients ou une extraction de fichiers Excel ou une extraction de base de données, ce sont les données réelles finales que je souhaite avoir. La flèche tirée, la flèche tirée représente la prédiction du modèle. Donc, lorsque je tire une flèche pour atteindre ma cible, c'est le modèle que j'applique. Et donc, alors, la distance entre la flèche et le centre représente l'erreur. C'est-à-dire, si jamais la première tire, la flèche atteint la zone bleue, on va mesurer l'écart, le centre, notre centre et là où notre flèche se trouve. Cette partie est appelée erreur. Cette zone cette zone, c'est là où notre flèche est atteinte, c'est-à-dire la zone de bleu et la zone de rouge. On mesure la distance qui sépare notre objectif et notre flèche. Là, ça s'appelle une erreur. Donc, c'est ça l'objectif, donc l'objectif de la fonction coût. La fonction coût, l'objectif en quelque sorte est de trouver, ou encore la machine va trouver un meilleur modèle qui effectue une approximation de la réalité à l'aide de laquelle on va pouvoir effectuer les prédictions. Autrement dit, le fait d'ajuster ces paramètres, autrement dit, lorsque le joueur se dit, ben, à la prochaine tir, je vais peut-être pousser plus haut la balle, je vais m'incliner ou il faut que je fléchis mes genoux pour pousser plus haut. Donc, le fait de se poser cette question, c'est d'ajuster ces paramètres pour trouver une vraiment une bonne orientation pour tirer la balle. Donc, le fait de poser cette question, il est en train de modeler son système d'apprentissage. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que lorsque, par exemple, notre flèche atteint cette distance, on va prendre cette distance, on va le soustraire par rapport à la distance qui est de notre centre. Donc on voit l'erreur. Si l'erreur elle est grande, la prochaine fois, le modèle va pouvoir ajuster ses paramètres. L'ajustement des paramètres, c'est ça que nous allons pouvoir comment savoir ajuster les paramètres pour que la machine puisse trouver la meilleure distance. Donc, en apprentissage supervisé, la notion principale est celle de perte d'information, c'est-à-dire lost, on appelle en anglais, hein. C'est-à-dire la perte d'information, elle est due à l'approximation du modèle par rapport aux données. Donc, l'apprentissage se résume en fait souvent à une méthode itérative, donc c'est-à-dire on répète à plusieurs fois pour qu'on puisse trouver la meilleure distance la distance la plus utilisée pour mesurer l'éloignement entre le modèle et les données et l'erreur quadratique. Voilà, donc c'est un peu ça, l'erreur quadratique moyenne. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de savoir comment faire pour que la machine trouve le meilleur modèle. Voilà. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, on a notre centre qui est notre objectif, et dans notre objectif, c'est ça que nous voulons atteindre. Et donc, lorsqu'on tire à nos flèches, la flèche peut rester ici, tout comme la flèche peut rester ici. Maintenant, quand on va se dire comment est-ce que je vais ajuster mon paramètre pour que la prochaine fois que je vais tirer à ma flèche, elle atteigne l'objectif fixé. Donc, on peut dire comment faire pour que la machine trouve la meilleure modèle. Autrement dit, comment faire pour que la machine apprenne. Donc, pour que la machine trouve le meilleur modèle, il faut déjà qu'elle puisse mesurer l'erreur d'un modèle. C'est-à-dire d'abord, il faut d'abord qu'on connaisse l'erreur
Et pour la prochaine fois, on va essayer d'ajuster cet écart d'erreur. Pour savoir quel modèle est le meilleur parmi les deux candidats, il faut les évaluer. Pour cela, on mesure l'erreur entre un modèle et le dataset et on appelle cela la fonction coût. Voilà. Donc tout ce qui concerne la fonction coût, vous avez une idée de la fonction coût. Très bien. Regardons ce graphique ensemble. Donc, sur cette graphique, on a l'observation de nos datasets, hein. Ce sont les points. On a déjà vu à expliquer comment on représente les nuages de points. Ça peut être plusieurs points, hein, quand on regarde comme ça. Alors, donc ça, c'est la prédiction de notre modèle. Ça, c'est ce que notre modèle prédit. Voilà. Donc, c'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est-à-dire ce point qui est ici, on va le projeter sur notre modèle. Et c'est ça l'erreur. L'erreur entre ce point. C'est ça notre erreur. Autrement dit, si on prend ce point qui est ici, on va le projeter sur notre modèle, le modèle qu'on a prédit, et on va mesurer l'erreur qui existe entre ce point et notre prédiction, et notre modèle. Plus l'erreur elle est grande, la modèle ne passe pas par plusieurs points. Le but ici, c'est de faire cette calcul d'erreur où j'ai noté ici erreur est égal à f de x, hein, voilà, f de x c'est i moins y de i. Pourquoi i? Parce qu'on a plusieurs points. On peut dire toutefois, c'est égal à la somme de i allant de 0 au nombre de points n ici est égal au nombre de points de f de f de x, hein. X de i moins somme de i allant de 0 nombre de points de y de i. Y de i ici, ça c'est notre modèle, voilà. Et là c'est notre dataset. C'est notre dataset. Donc il est très important d'avoir cette notion, elle est simple, mais c'est comme ça que la machine apprend. Et donc, l'erreur quadratique moyenne, hein. C'est quoi l'erreur quadratique moyenne? Ici, on dit la fonction coût nous permet d'abord d'effectuer la performance, d'évaluer pardon, la performance de notre modèle en mesurant l'erreur entre f de x, hein. F de x est notre, ici dans ce cas, f de x est notre, non, ici c'est notre y, pardon. Je vais juste gommer. Je vais prendre ma gomme. Très bien. Euh, je prends mon stylo. Très bien. Donc ici c'est notre prédiction, c'est notre modèle. OK? Qui va être notre y de i. Et les différents points observés, où, ce sont nos datasets. Voilà. Ce sont je peux mettre aussi un autre point ici. Ce sont notre dataset. Le calcul, ça se fait comment? C'est-à-dire, nous allons imaginer disons que lorsque j'ai mon objectif, ma cible qui est là, et je souhaite atteindre le noyau qui est ici. C'est-à-dire le tireur, c'est-à-dire l'archer qui va tirer la première flèche, admettons que la flèche reste ici. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? On dit que, bon, disons que ce point se trouve, hein, ce point A, disons, le point A, ça se trouve plutôt à, alors disons que ça se trouve à 2 mètres. Et ici, ce point B, ici c'est le point B, voilà. Et le point B se trouve plutôt à 3 mètres. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour mesurer l'écart, on va dire erreur égale à quoi? Elle est égale à la distance de notre modèle, c'est-à-dire la point de notre cible qui est A, qui est égale à quoi? A est égale à 2 moins 3, c'est la distance de, bon, disons, dans un premier temps, mettons notre B est égal à 1. Voilà, est égal à 1 mètre. Donc 2 moins 1. Donc on va dire erreur est égal à 1. Mais ça peut être toutefois l'inverse, comme tout à l'heure. Donc, je mets d'avant A. Ça veut dire quoi? Notre A, c'est notre objectif, c'est notre cible. Et notre B, c'est l'emplacement où notre flèche est restée.
Si jamais notre B, admettons, je te donne un exemple, notre B, ça se trouve plutôt, ça dépasse vraiment, la flèche dépasse notre objectif, elle est là. Et donc, on dit B est égal à 4 mètres, alors que A se trouve à 2 mètres. Donc, on va faire erreur est égal à quoi? Est égal à notre A, qui est égal à 2, moins 4, je disais. Donc, ça fera moins 2 mètres. Alors, pour éviter le si, le si moins, qu'est-ce qu'on fait? On va juste évaluer notre distance. C'est pour qu'on parle de erreur quadratique, hein, moyenne. Donc, on prend, ainsi, on dire que pour mesurer nos erreurs, il faut faire la calcul de la différence. Pour mesurer l'erreur, il faut faire le calcul de la différence entre notre f de x i, qui est notre dataset, moins yi, qui est notre modèle. Donc, cela veut dire tout simplement, il faut prendre tout ça au carré pour éviter avoir les valeurs négatives. On ne peut pas avoir une distance vraiment négative pour éviter la distance négative. Donc, on va pouvoir les élever au carré. Donc, on parle de la norme euclidienne qui représente la distance entre l'f de x. Dans les points que vous regardez, ce sont notre f de x et c'est l'emplacement de nos nuages de points. Voilà. Et donc, pour illustrer cela en formule, on dit que, alors, je vais faire donc J égale à f de x1 moins yi plus f de xm moins ym. C'est très. Alors, pour détailler un peu cette formule, donc les x et y, comme je disais, ce sont nos différents nuages de points d'observation. Donc, on s'est dit que f de x et y, ça peut être égal à. euh, donc, l'idée, c'est ça, hein, c'est-à-dire j'ai f de x1 moins y, euh, y1, ok, plus f de x2 moins y2, d'accord? Donc, on va prendre tout ça après au carré, plus etc. Tout au carré, divisé par m. M ici, c'est le nombre de nuages de points. Donc, m égale un nombre de nuages de points. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, retenez très bien dans cette partie, pour calculer la moyenne des erreurs, on prend chaque point de notre dataset réel, on va les soustraire avec notre prédiction, c'est-à-dire notre dataset réel moins la prédiction de notre modèle. Si jamais on trouve une valeur qui est négative, on élève le tout au carré. Voilà. Donc, c'est ça la notion de erreur quadratique moyenne. Donc, nous allons prendre un exemple, mais avant de prendre un exemple, je vous invite d'abord à revoir cette notion de fonction de coût dans la tranquillité. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à liker la vidéo, à partager à vos proches. Elle est vraiment dédiée pour des personnes qui sont en année de formation génie informatique et qui souhaitent comprendre, qui ne souhaitent pas que ça fonctionne, parce qu'il y a une différence entre faire fonctionner une appli et faire comprendre une application. Donc ici, nous cherchons plutôt à comprendre ce qui se passe derrière. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite pour la prochaine fois bon visionnage. Au revoir, on se dit à la prochaine vidéo.